Bonjour, 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 il fait extrêmement froid au moment où j'enregistre, donc vous allez sans doute me voir trembler un petit peu. On va parler aujourd'hui de comics, des comics que j'ai lus cette semaine, certains que j'ai achetés, que j'ai reçus en VO et d'autres en VF. Euh, on va parler un petit peu d'Angoulême, tiens. Les nominés sont... Alors il y a eu les nominés d'Angoulême cette année pour le Grand Prix de ce grand festival de bande dessinée que j'arrive toujours... je ne comprends pas Angoulême, c'est un truc qui m'échappe. Euh, c'est un grand festival de la bande dessinée qui se trouve dans toute la ville, ok, mais personnellement, je vois pas vraiment l'intérêt d'y aller, plutôt qu'aller en convention. Alors vous aimez bien la convention, l'entrée est payante, etc. Mais au niveau des invités, c'est plus sympa que ce qu'on peut trouver à Angoulême. Notamment si vous êtes fan de comics ou de manga. Alors en manga, il y a quand même Junji Ito, notamment cette année. En comics, il n'y aura pas Panini cette année, donc il n'y aura aucun invité de chez Panini. Panini a décidé de ne pas y aller. Il y aura Urban qui sera là, il y aura Comics Initiative, etc. Urban, ils ont quand même James Tynion The qui est invité. Ils ont Alvaro Martinez, ils ont Jorge Jiménez, ce qui est plutôt sympa. Pardon, je suis toujours un peu malade, désolé. Euh, mais moi, je vois pas tellement l'intérêt. Dans les nominés en comics, il n'y a pas grand chose à retenir. Alors, il y a quelques titres qui sont plus du côté du roman graphique que du comics en tant que tel. Sur ce que je retiens en termes de comics et en termes de publication à l'américaine, c'est-à-dire d'abord en fascicule puis en volume relié, il y a Department of Truth, le tome 2, qui est nominé. Bon, moi je suis pas fan, donc je. Ouais, ok. Et il y a Reckless, qui est donc nommé pour le FOV Polar SNCF. Reckless de Brubaker et Sean Phillips. Bon, soit. Pour le reste, franchement, j'ai pas retenu grand chose. Euh, Moi, j'ai toujours l'impression. Vous voyez cet épisode de South Park où il parle dans je ne sais plus quelle ville des États-Unis, où c'est des mecs qui pètent dans des. Ouais, c'est South Park, qui pètent dans des verres et qui après les reniflent comme ça. Ils reniflent leur propre paix. Bah, pour moi, Angoulême, c'est ça. C'est des mecs qui se reniflent le troufion entre eux. Ça n'a pas grand intérêt pour le grand public. Pour moi, qui suis le grand public. Euh, c'est un peu comme Cannes. La Palme d'Or, c'est pas des films qui sont populaires, en général. Bah, pareil pour Angoulême. Moi, ça me. C'est vraiment un truc qui m'échappe, Angoulême. Je sais pas si vous comptez y aller, si vous y êtes déjà allé. Dites-moi si je me trompe là-dessus, mais je vois pas trop ce que ça apporte. Alors, il y a des gens qui disent, ouais, il y a OKA au niveau comics. Non, OKA, c'est pas un comics. On va pouvoir débattre là-dessus si vous voulez dans les commentaires. Mais pour moi, je suis un peu con et obtus là-dessus. Pour moi, le comics est une bande dessinée qui a été pensée pour le marché américain, pensée pour le lectorat américain. Et OKA est donc une BD franco-belge d'inspiration comics. Et encore, il paraît qu'OKA, enfin, ce sont les titres des labels 619 qui sont considérés comme des comics français. Moi, je trouve pas. D'ailleurs, en librairie, on les met pas avec les comics, on les met avec le fond BD adulte, BD franco-belge. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est pas du comics. Voilà. Sinon, on va pouvoir se fâcher dans les commentaires là-dessus. Je le sens. Sinon, j'en ai marre. Pour tout vous dire, Margot a prolongé son arrêt parce qu'elle fait un rebond de Covid. Voilà. Moi, j'ai repris le travail aujourd'hui. Alors, ça va. De toute façon, je suis pas à 100%, clairement pas. Ça va si je suis occupé, mais dès que je me pose, je commence à tousser et ça va pas. Mais voilà. Le gouvernement a dit que c'était une semaine d'arrêt, alors qu'avant c'était 10 jours. Ah ben c'est une semaine d'arrêt, voilà. On retourne au boulot, on n'est plus contagieux. Mais par contre, j'ai encore quelques symptômes. Et Margot a eu un rebond, donc les symptômes qui avaient disparu il y a quelques jours sont tous revenus. Et puis elle a chopé d'autres trucs. Enfin, bref, c'est la merde. Voilà. Sinon, vu que j'avais un peu de temps étant malade, j'ai eu le temps de me taper toute la série Wednesday, Mercredi Adams. Je sais pas ce que vous en avez pensé, moi j'ai beaucoup aimé. Je trouve quand même que c'est une forte aspiration. Euh, Harry Potter rencontre merde, comment ça s'appelle? Jessica Long, non, je sais plus. Angela Lansbury, voilà, c'est ça. Angela Lansbury. Enfin, c'est une enquête. C'est Enola Holmes au pays d'Harry Potter. Voilà.
Donc c'est pas mal. J'ai eu du mal parfois à reconnaître quand même le style de Tim Burton. Alors il n'a pas réalisé tous les épisodes, hein. Il a réalisé les 5 premiers, je crois. Les scénarios sont de Gu et Millar, qui étaient, il me semble, les showrunners de Smallville. Et j'ai trouvé ça bien, mais j'ai pas reconnu vraiment la patte de Tim Burton par moment. Sur les décors, oui, mais sur la réalisation, pas trop. Maintenant, c'est une bonne série. C'est pas ce que j'en attendais. Ça vaut pas pour moi les 2 premiers films de la famille Adams. Alors, les films, pas les animés tout pourris, où les mecs se sont dit c'est une bonne idée de prendre Kev Adams pour faire la voix de Gomez Adams. Non. Tout comme là, hein, Gomez dans la série Mercredi, je voyais pas dans le rôle tellement j'étais habitué à Raoul Julia, qui est décédé, donc on ne pouvait pas reprendre ce rôle, mais oui, alors effectivement, il est fidèle à la BD d'origine, mais ça fait bizarre de voir cet acteur-là dans ce rôle-là. Par contre, Morticia est cool, enfin, il y a toute une galerie de personnages qui sont vraiment plutôt sympas. S'il y a une saison 2, franchement, je regarderai. J'ai passé un bon moment sur Wednesday. Voilà. Euh, j'ai regardé aussi Les Gardiens de la Galaxie, Holiday spécial. Je sais pas si vous avez vu le spécial Noël avec Kevin Bacon, plutôt centré sur Drax et sur. J'ai du mal à trouver mes mots là. Bref, la sœur, la sœur de Star-Lord, qui est la sœur de Star-Lord dans Les Gardiens de la Galaxie version MCU, mais pas du tout dans les versions du comics. Hein. Enfin, il me semble pas. Hein. Tout comme Star-Lord, le fils de Ego. Non, 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 non. C'est l'héritier de Spartax, de l'empire de Spartax dans les comics, et pas le fils de Ego. Donc ils prennent des libertés, clairement. Mais c'était un bon spécial de 45 minutes, c'était plutôt sympa. Et un bon apéritif en attendant l'épisode 3, dont la première bande-annonce vient de sortir, qui sortirait en mai 2023. Voilà. Donc ça, c'est tous les trucs que j'ai un peu regardés, les réflexions que je me suis un peu faites. Je vais pas trop vous parler de boulot, parce qu'aujourd'hui, j'ai repris aujourd'hui, donc euh, j'ai loupé un peu des sorties de cette semaine. Alors il y a eu les sorties Urban Limited. Alors ne croyez pas les vendeurs de plancha et compagnie. Il y a du stock hein, dans les librairies, il y a du stock. J'ai l'impression qu'il y a plus de stock que l'année dernière, notamment chez les magasins spécialisés comics, tels qu'Astro City, tels que Pulps, etc. Ils ont du stock, tel qu'Original Comics. Ils ont du stock. Moi j'en ai quelques-uns. J'ai réussi à satisfaire les clients qui en voulaient, donc je suis content. Je trouve que c'est moins catastrophique que la sortie de l'année dernière où vraiment là pour en avoir c'était très très dur. Donc voilà, il y avait ça qui est sorti cette semaine. C'est quand même des. Je sais pas ce que vous en pensez des Urban Limited. Moi je trouve que franchement ça vaut pas le coup si vous avez déjà les titres. Puis même mettre 59 balles juste pour un truc un peu plus grand et limité à 500 exemplaires. Quel intérêt? Quel intérêt? De toute façon, la moitié des trucs qui vont être vendus vont être remis en vente sur Vinted. Ne les achetez pas hors de prix. Bon, on a vu déjà hein, dès jeudi et dès vendredi aussi. On a vu sur Vinted des mecs qui vendaient des trucs qu'ils ont acheté 59 balles à 119 euros. Enfin, ne faites pas ça quoi. Ne faites pas ça. Bon, parlons des lectures comics de cette semaine. Noctera, tome 2, je vous en ai parlé un petit peu la semaine dernière, je venais de le choper, je l'ai lu. J'étais déçu. J'étais déçu, clairement. Le tome 1, je l'avais trouvé cool. Le tome 2, là, non, il est beaucoup plus poussif. L'univers est moins développé. Enfin, ça m'a moins plu. Il doit rester encore Pardon. Je vais mourir. Hein. Et vraiment. On a récupéré. On est au même niveau que les Américains, là, pour le coup. Hein. Le numéro, c'est le 12 à l'intérieur, je crois, le dernier. Puis il y a un numéro spécial aussi. Enfin, reste inédit aux États-Unis un numéro spécial. Voilà, qui sera sans doute dans le tome 3 de Noctera, une fois que les nouveaux numéros seront sortis en floppy et que Delcourt aura matière de faire un troisième tome. Donc j'espère que ça s'arrêtera au troisième tome et qu'il y aura une vraie fin, une vraie finalité, parce que ce tome 2, j'ai trop en dessous, et voilà, j'étais déçu par ce Noctera tome 2. Par contre, j'ai pas été déçu par Gunslinger Spawn. Gunslinger Spawn tome 1. C'est comme je m'y attendais en fait, c'est du Todd McFarlane, donc c'est de la redite, on retrouve des personnages qu'on a déjà vus ailleurs, mais face à un autre Spawn qui n'est juste qu'un Spawn classique mais avec un chapeau et un flingue. Au dessin c'est Brett Booth, donc on se régale au niveau du dessin. C'est bien, c'est un bon moment de lecture, mais, ne commencez pas Spawn avec ça, vous allez être largué. Clairement, même si on fait référence, on explique... pour ça c'est bien fait, hein, chez Delcourt... on explique, donc il y a le petit récap là au début, donc il y a le prélude,
Ça là, cette cover que vous avez là, c'est la couverture. Euh, c'est une couverture chez Pulps, je crois. C'est Pulps. Ouais, c'est Pulps. Donc la variante cover exclusive à Pulps, vous l'avez aussi à l'intérieur. Elle est là également. Donc on explique, je vous disais, on explique un petit peu pour vous remettre en contexte. Hop, voilà. Donc genre là, il y a un petit texte en bas, je vais vous le lire. C'est écrit, conseil de lecture, si vous souhaitez en savoir plus sur ce qui vient de se passer entre Hal et le Pistolero, donc le Gunslinger Spawn, nous vous suggérons de lire le tome 1 de King Spawn, dans lequel ils sont parvenus à échapper aux griffes du machin. Bon, je ne vais pas vous spoiler, hein. Quant à la moto du Pistolero, c'est Jessica Priest Miss Spawn, que vous retrouverez prochainement dans The Scorch, qui sort en janvier, qui lui a donné dans Spawn 313, Spawn Renaissance tome 10 en VF. Donc c'est plutôt bien expliqué, mais si vous n'avez jamais lu de Spawn, vous allez être un peu largué. Maintenant, si vous n'avez jamais lu de Spawn, vous allez quand même trouver les dessins plutôt cool, le personnage plutôt badass. Donc moi j'ai trouvé ça bien. C'est du comics popcorn, ça va pas non plus chercher très loin au niveau du scénario, ça reste Todd McFarlane. Mais il n'est pas tout seul hein, d'ailleurs, hein. Il y a un autre mec qui lui donne un coup de main au niveau du scénario, on se demande bien pourquoi. Qui s'appelle Alès Scott. Alès Scott, voilà, je ne connaissais pas. Voilà, Gunslinger Spawn chez Delcourt également. Est sorti récemment. The Last Ronin, grosse reco. J'y connais rien en Tortue Ninja, je lis à peine quelques numéros, hein, j'en ai quelques-uns, quand je les reçois, je les lis. Donc ça c'est le nouveau qui sort la semaine prochaine, le tome 18. Et donc celui-ci, il est hors série. Donc moi qui suis un peu largué au niveau de l'histoire des tortues, j'ai pas été perdu. Il n'y a pas besoin de prérequis dessus. À partir du moment où vous connaissez un peu les Tortues Ninja par rapport aux jeux vidéo ou à la série dessin animé, vous n'allez pas perdu, même au film. Vous n'allez pas être perdu parce que les personnages, vous les connaissez. Et The Last Ronin, donc c'est bien. Il y a des pages qui sont très badass. Il y a des trucs qui font vraiment penser à du Frank Miller Dark Knight Returns. La mise en page, elle est cool. L'histoire, elle est cool. Vraiment, même si vous n'avez jamais lu de comics des Tortues Ninja, ça c'est une grosse reco. The Last Ronin, c'est très très bien. C'est tellement une grosse reco que c'est en rupture. Et qu'a priori, ce ne serait pas réimprimé avant février ou mars de l'année prochaine. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ça coûte quand même 30 balles, hein, l'histoire. Mais c'est vraiment bien, The Last Ronin. Vraiment, j'ai passé un bon moment de lecture, je vous le recommande. Quelle maladie de merde. Alors, sinon, qu'est-ce que j'ai chopé aussi cette semaine? J'ai chopé Amazing Spider-Man le numéro 2, le deuxième trade paperback, toujours dessiné par Romita Junior sur les épisodes. Il y a 3 épisodes dedans, je me suis dit putain, ils se foutent de ma gueule. C'est parce qu'en fait, l'épisode 6, c'est un épisode anniversaire pour les 60 ans de Spider-Man. Donc, Romita Junior, il est au dessin sur l'épisode 7 et 8, et l'épisode 6, qui ouvre le volume, est entièrement dessiné par Ed McGuinness. Alors là, régalade. Moi, j'adore Ed McGuinness. Bah, je préférais sa période où il était sur Batman Superman. Là, je le trouvais vraiment au top. Et bah là, voilà, c'est toujours aussi cool. J'aime beaucoup Ed McGuinness. Au scénario, ça reste Zeb Wells. Le premier tome était sympa. A priori, il y aura un gros changement à la fin de ce volume. Je ne l'ai pas encore lu, mais je me suis déjà un peu spoilé parce qu'on en parle dans la série Spider-Man de Slott et Bagley. Mais vraiment, ça c'est cool. Enfin, a priori. Ça se trouve, ça va être comme Docteur A. La semaine prochaine, je vais vous dire, ouais, le tome 1 il était cool, mais le tome 2, non. Bon, je pense que je vais me régaler, hein, mais bon. En tout cas, pour l'instant, je ne regrette pas Nick Spencer au scénario. Zeb Wells se fait un travail, du bon taf. C'est pas non plus exceptionnel, mais c'est du bon taf, c'est du bon Spider-Man. Sinon, est sorti cette semaine, et Wildstorm, le 30e anniversaire, et oui, car Image Comics c'est bien 1992, merci de m'avoir repris dans les commentaires la dernière fois. 30e anniversaire, 100 pages, avec des histoires parfois inédites, parfois rares, donc pas inédites, mais qui étaient déjà parues dans des trucs qui ne sont plus trouvables aujourd'hui. À l'intérieur, on a donc une histoire de Death Blow par Brandon Choi et Jim Lee au dessin. Hein. Et ouais, la couverture elle est de Jim Lee. Hein. Il y a différentes variantes de cover, il y en avait une avec Kathleen Fairchild de Jane 13 dessinée par Campbell. Idéalement, c'est celle que j'aurais voulu, malheureusement, elle était déjà plus disponible. Donc bon, je me suis contenté, un petit contentement, hein, parce que c'est quand même du Jim Lee, c'est plutôt classe. Une couverture qui a été signée en 2020, pour un comics qui sort fin 2022. Donc, il y a aussi Génération Millennial, qui est une courte histoire sur Jane 13 par J. Scott Campbell à la fois au scénario et au dessin. Requiem par Warren Ellis et Brian Hitch, c'est une histoire sur The Authority. Vandy Constant par Christos Gage et Dustin Nguyen, c'est sur les Wildcats. Backlash par Brett Booth, ouais, cool. Better Days, Dan Abnett et Neil Gouge,
C'est une histoire sur, comment s'appelle-t-il, Majestic. The Grifter, scénarisé par Grifter. Sur le personnage de Grifter, scénarisé par Matthew Rosenberg, dessiné par Stefano Landini. City Boy and the King of Cities, je crois que ça c'est un inédit. Greg Pak et Min-Kyu Jung. C'est sur un personnage de Authority dont le nom m'échappe, encore une fois. La vieillesse c'est un naufrage. Building a Better Bomb de Ed Brisson et Mike Anderson, alors je sais plus ce que c'était ça. In Service of None, Matthew Rosenberg et Jeff Spock, I Am Stronger, Megan Fitzmartin et Will Conrad, et Zealots avec un S, sur Zealot et d'autres personnages de la Coda, ça s'appelait la Coda à l'époque, scénarisé par Joshua Williamson et dessiné par le trop rare John Boy Meyers, qui fait plus des couvertures que des pages intérieures. Et c'est plutôt sympa à voir. Voilà. C'est plutôt cool à voir. Donc c'est vendu quand même 8$. Bon, c'est 100 pages. Hein. Il y a aussi quelques covers iconiques, notamment celle-ci par Ramos de DV8. Il y a aussi du Rané à l'intérieur. Enfin, tous les artistes qu'on aimait sur Wildstorm, on les retrouve un petit peu là-dedans. Donc c'est un numéro anniversaire. Évidemment, il me le fallait parce que c'est cool. J'ai hâte de me plonger dans ces différentes histoires, même si la dernière série Wildcats, je vous l'ai dit cette semaine, m'a plutôt déçu. Voilà. Sur ce, je vous laisse là. Je vous souhaite une excellente journée, d'excellentes lectures. Mardi, on parlera de Batman Shadow War, et jeudi, si tout va bien, je vous fais une vidéo sélection de Noël. Ciao.